bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le challenge s'intitule le Shiny Spring Challenge. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je l'ai découvert là cette année en regardant la palle du Blossom Spring Challenge de Olivia de la chaîne Le Métronome en papier. Donc, je vous mettrai le lien vers sa chaîne en barre d'informations. Et si tu passes par là, Olivia, je te fais un gros coucou, un gros bisou et voilà. J'adore tes vidéos, je te laisse toujours un petit commentaire en dessous, voilà. Si, je sais pas si un jour elle voudra faire une lecture commune avec moi. Pourquoi pas? Je lance l'idée, si elle m'entend. Je pense pas, parce que moi, avec mes 34 abonnés et elle est à plus de je sais pas combien d'abonnés. Donc, je fais pas vraiment le poids avec elle. Enfin, passons. On va tout de suite commencer puisque je vais vous parler de 16 livres. Oui, 16. Vous avez bien compris. Et on va commencer tout de suite avec le premier menu qui s'intitule Printemps changeant. Avec la première catégorie qui s'intitule Ménage de printemps, où il faut lire un livre d'un précédent challenge ou qui est resté depuis très longtemps dans notre bibliothèque. Et je vais lire le premier tome de... Attendez, je vous mets juste ici. C'est le premier tome de la trilogie, puisque c'est 3, qui... J'arrive plus à parler. Je disais donc, pour cette première catégorie, donc ménage de printemps, je vais lire... Attendez, je me gratte l'oreille. Ah, très élégant. Je disais donc je vais lire le premier tome de de Another Story of Bad Boy, donc épisode 1, écrit par Mathilde Aloha. Et il y a un triangle amoureux, donc Olivia, c'est pas pour toi, désolée. Et en fait, on suit Rosie qui entre à l'université de Californie, donc dans une université de Californie, et suite à une série de circonstances, elle va devoir faire une colocation avec 2 mecs. Donc l'un s'appelle Evan et l'autre Cameron, et ces deux antithèses, clairement. L'un est prévenant, l'autre est le pire des cons, le pire des abrutis, clairement. Il y a une grande rivalité entre les 2 mecs, clairement. Et donc Rosie se retrouve entre les 2. Puisqu'elle est attirée par ses 2 colocataires, et donc il y a un triangle amoureux qui se met en place. Donc voilà, si ça vous intéresse. Ensuite, la deuxième catégorie qui s'intitule Sous les pavés à la plage, il faut lire un livre engagé. Je vais lire plutôt le terminé, Les Fossoyeurs de Victor Castanet. Qui en fait a fait il a mis au grand jour, et ça a fait scandale dans les EHPAD, notamment du groupe Orpea, donc le leader mondial des EHPAD. Et donc, voilà la briquette. On est vraiment sur la pire des mafias. Vraiment. La mafia italienne ou napolitaine ou marseillaise, c'est rien. Vraiment. Et je peux en parler en connaissance de cause, puisque je sais pas si vous le savez, mais je suis aide-soignante. Je fais des études pour devenir infirmière, donc je connais quand même un petit peu ce milieu. J'ai travaillé pendant 1 an pour le groupe, pour un EHPAD du groupe Corian.
le concurrent direct du groupe Orpea. Donc, si ça vous intéresse, je pourrais vous en faire une chronique. Voilà, si ça vous dit. Après que j'ai fini, vous voyez, j'en suis à... J'ai encore tout ça. Donc, je pense que... Je sais pas si je vais l'avoir fini avant de repartir, mais je pense que oui. Et donc, si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler. Je pourrais vous donner également mon opinion de lectrice avec la vision de professionnel paramédical. Donc, voilà, si ça vous intéresse. Ensuite, la troisième catégorie, elle s'intitule « Quitter le nid ». Il faut lire un livre autour de l'apprentissage et moi j'ai rajouté « Développement personnel » puisque je vais lire le livre de Fabien Olicard. Votre temps est infini. Et la dernière catégorie, donc la quatrième, c'est « Fais ce qu'il te plaît ». Il faut lire un livre autour de la sexualité. Et je vais lire Amour en braille. Donc c'est une BD. Un BD ou un manga, je sais pas trop. Mais je vous mets la couverture juste ici. Voilà. Je l'ai pas en ma possession, donc je peux pas trop vous dire l'histoire. On va passer au deuxième menu qui s'intitule Printemps verdoyant. Voilà. Oui, j'ai du vert aussi un peu partout dans ma chambre. C'est du vert à Nice. Voilà. Et je vais commencer avec la première catégorie, donc allergie au pollen. Big up à tous les personnes allergiques, voilà, au pollen. Moi, je le suis. Ça a commencé dès février à peu près, voilà, puisque je suis allergique au mimosa. On adore. Donc, passe un message à toutes les familles des résidents. Arrêtez d'amener du mimosa à vos familles. Merci bien. Parce que quand j'en ai dans la chambre, j'arrête pas d'éternuer et j'ai mon nez qui coule, c'est une vraie fontaine. Donc je suis obligée de virer les fleurs dans le couloir, le temps que je fasse mon soin. Parce que sinon je peux absolument pas, au bout d'un moment même, je suis vraiment obligée de sortir tellement j'ai mon nez qui est pris et c'est limite si je peux plus respirer quoi. Donc, s'il vous plaît, arrêtez d'amener du mimosa à vos familles. Merci, ce serait gentil. Après, tulipes, roses, il n'y a pas de problème. Mais arrêtez d'amener des fleurs avec du pollen. Merci bien. On va être catégorie, il faut lire un livre sur un genre qui nous tente pas trop. Et moi, c'est autour des sagas familiales. C'est pas trop mon trip, un peu horrifique. Donc j'intègre un livre du Blossom Spring Challenge, donc le tome 1 de Blackwater de Michael McDowell, La Crue. La dernière catégorie, c'est sortir de sa chrysaline. Et il faut lire un livre autour de la transformation, de la mutation, migration. Et j'ai inclus le tome 3 du manga Fruit Basket. Donc, je vous remets la couverture juste ici. Où en fait il est question de la mystérieuse famille Soma, je sais plus. Et certains de ses membres sont frappés d'une malédiction. C'est-à-dire que quand ils sont en contact avec une personne du sexe opposé, donc une fille pour un garçon pour une fille, ils se transforment en un des 12 animaux du zodiaque chinois. Donc, on est en plein dans l'effet de transformation. Troisième catégorie, donc, c'est qui s'intitule Perséphone, Flora, Brigitte, je sais pas comment ça se prononce. Oula, hop, dégage-toi, merci. Il faut lire un livre autour de la fantasy, science-fiction, et j'ai inclus le 3e tome de La Patte Miroir, donc la mémoire de Babel, où on est un peu dans la fantasy,
puisque je vous rappelle que on est dans un monde où il est composé d'arches, et parce qu'il y a eu ce qu'ils ont appelé la déchirure. Oui, la déchirure. Et du coup, le monde a explosé en plusieurs arches. Donc on est en plein dans la science-fiction, fantasy. Oh, c'est dur! J'adore. Vous la voyez pas, mais j'ai mon chat juste en face de moi, qui est sur son arbre à chat, qui est en train de... Je l'ai réveillée, je crois. Elle a ses yeux de... Et pourquoi tu m'as réveillée? C'est... J'adore. Attends. Hop. Attends, tu bouges tes poils, là. Voilà, c'est bon. Passer à la dernière catégorie, qui s'intitule « Aller au marché ». Il faut lire un livre autour de la bouffe, qui parle de nourriture, donc vous l'aurez compris, de bouffe, ou faire une recette avec un livre de cuisine. Et bah, vous l'avez compris, je vais faire le 3e tome des enquêtes d'Anna Swanson. Meurtre et muffins aux myrtilles. Je vous la mets juste ici, voilà. Parce que bah moi, quand on parle de bouffe, je pense tout de suite à la pâtisserie. Voilà, j'adore la pâtisserie, j'essaie d'en faire assez souvent dès que je peux. Donc voilà. Et ensuite, après un printemps changeant, printemps verdoyant, on va partir au musée avec Printemps au musée, avec la première catégorie. Donc le créateur nous a mentionné que en fait pour cette catégorie il a fait référence à des tableaux qui existaient, et donc je vous les mettrai juste ici à côté de moi, voilà, si ça vous intéresse de voir la référence. Donc la première catégorie, c'est les premiers jours du printemps, où il faut lire un livre comique surréaliste, et j'ai décidé de lire une pièce de théâtre qui souvent on l'étudie au lycée, et c'est Rhinocéros de Ionesco. Donc je ne vais pas vous faire l'affront de vous rappeler l'intrigue, mais en fait on suit des habitants d'une ville qui se transforment en rhinocéros. On est à la veille de la Seconde Guerre mondiale, et donc ils vont se transformer. Ensuite, la deuxième catégorie, donc, c'est le cadre. Il faut lire un livre autour du réalisme magique. Voilà, tout un programme. Et je me suis plutôt attardée sur réalisme, un peu la magie. Et je vais lire le 4e et dernier tome de La Passe Miroir, La Tempête des Échos. Je vous remets la couverture également juste ici. Donc, je pense que le réalisme, c'est coché. La magie, c'est coché, puisqu'on parle de pouvoirs familiaux, d'esprit de famille. Donc, je pense que je coche la case. Ensuite, pour la 3e catégorie, c'est jardin de campagne. L'auteur de ce challenge nous invite à lire de la poésie, et j'ai décidé de m'attaquer encore à un classique, c'est Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Donc voilà, je vous mets une des couvertures que j'ai trouvées, puisqu'il en existe des tonnes et des tonnes. 4e catégorie s'intitule Until 1982, où il faut lire un livre avec une ambiance bizarre, malaisant. Et bah, je me suis orientée sur où on parle du royaume des morts. Donc niveau bizarrerie, malaisant, on y est. Hein. C'est Réflexion, le Twisted Tale d'Elizabeth Lim. Donc la réécriture du Disney Mulan, où
avec la question « Et si Mulan avait dû voyager dans le monde des morts ?» On va passer à la dernière catégorie. Et là, il nous invite à prendre nos valises et à faire le tour du monde puisqu'il a intitulé son dernier menu « Printemps au tour du monde ». Où, d'abord, avec la première catégorie, qu'il a intitulé Holi, la fête des couleurs. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est la fête des couleurs qui se passe en Inde. Il faut lire un livre d'un auteur indien ou avec une couleur prédominante. Et moi, j'ai choisi la couleur rouge avec le premier tome des enquêtes d'Anna Swanson, donc meurtre et pépites de chocolat. La deuxième catégorie, c'est New Rose, donc le nouvel an persan, où il faut lire un livre d'un auteur iranien ou un livre neuf ou acheté récemment. Et je vais lire le tome 2 de l'Empire d'écume, l'impératrice aux éclats d'os. Je vous mets la couverture juste ici. Troisième catégorie, c'est l'équinoxe à Teotihuacan, qui se passe au Mexique, où c'est une fête où les gens sont en blanc. Et donc, vous l'aurez compris, il faut lire un livre d'un auteur mexicain ou un livre de littérature générale sans couleur. Et je vais ressortir un que j'ai déjà coché dans une catégorie. Tadam! Les Fossoyeurs de Victor Castanet avec sa couverture blanche. Dernière catégorie, nous partons en Thaïlande avec Songkran, donc la fête de l'eau en Thaïlande. Et par contre, l'auteur a ouvert à l'Asie du Sud-Est. Il faut lire un livre d'un auteur d'Asie du Sud-Est ou avec une prédominance pour l'eau. Donc, un livre où ça se passe près d'une rivière, d'un océan, d'un étang, d'un lac, etc. Et je vais lire le deuxième tome de Mathilde Aloha qui s'intitule Another Story of Bad Boy. Donc le numéro 2, puisque nous sommes à Los Angeles, en Californie, et donc on est près du Pacifique, vous l'aurez compris. Et également parce que les deux garçons, donc Evan et Cameron, font du surf. Donc, je pense que là, niveau prédominance avec l'eau, si c'est pas le cas, je ne sais plus quoi faire, moi. J'en ai fini avec ce deuxième challenge. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai quand même casé pas mal de livres en commun avec le Blossom Spring Challenge. Donc, j'ai casé quand même... attendez. J'ai casé 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai quand même casé 6 livres. Hein. Je pense que c'est honorable. Dites-moi ça. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous a donné envie de faire ce challenge ou de vous concocter une palle pour le printemps qui arrive. On se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Bye bye.